initié par la volonté du président de la République. C'est une manière pour nous de comprendre que le chef de l'État voudrait que le quatrième pouvoir accède à l'information auprès de la plus haute institution du pays. Ma question est la suivante. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Il n'y a pas de lisibilité dans les pouvoirs publics, dans les orientations des pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie et de travail des ressources humaines du quatrième pouvoir. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne la question politique principale, la biométrie. La Cour constitutionnelle a repris les termes du ministre de l'Intérieur qui disait que la commission, n'est-ce pas, de protection des données à caractère personnel doit se mettre en place incessamment. Et la présidente de la Cour de dire pas incessamment, mais maintenant. Je ne sais pas quel est l'avis que vous avez apporté sur ce détail, parce que vous le connaissez assez bien, de la mise en place de la commission dont il est question. Je vous remercie. Bien. S'agissant de la question sur la mise en place de la commission pour la protection des données à caractère personnel, nous l'avions déjà dit, Présidence de la République, il faut que la question de la biométrie soit gérée conformément à la loi adoptée et promulguée à cet effet. Et cette loi prévoit elle-même, encore une fois, les conditions de sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre doit être effective de par la mise en place de cette commission, dont les membres sont désignés, nommés par un décret du président de la République pris en Conseil des ministres. La loi prévoit en effet que le président de la République nomme 3 personnalités au sein de cette commission, dont le président de la commission, et qu'un certain nombre de ministères, d'organismes et de pouvoirs désignent des représentants. Il s'agit principalement du pouvoir judiciaire, avec un représentant de la Cour de cassation, un représentant du Conseil d'État et des représentants d'ONG, et bien entendu, l'Ordre des avocats désigne un avocat, l'Ordre des médecins désignera un médecin, le ministère en charge de l'économie numérique désignera un ingénieur spécialisé dans ce domaine. C'est une commission essentielle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du respect et de la loi et de la Constitution qui protège le citoyen face à l'usage de l'informatique. Et puisqu'il s'agira de recueillir des données à caractère personnel, c'est cette commission qui doit édicter les conditions dans lesquelles ces données doivent être recueillies. C'est cette commission qui doit valider le cahier des charges qui doit être mis en œuvre par l'opérateur choisi. Et c'est cette commission auprès de laquelle et les pouvoirs publics et les citoyens peuvent éventuellement transmettre ou solliciter des révisions ou alors transmettre des plaintes. Et c'est une commission essentielle. Et c'est pour cela que, au niveau de la présidence de la République, nous avons toujours insisté pour que la question de la biométrie soit resituée dans le sens de ce que prévoit la loi. Autrement dit, une question administrative. Et il faut éviter que des retards soient pris dans ce domaine-là du fait des discussions avec les partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. La biométrie est pour nous un outil de développement, pour nous permettre, encore une fois, de sécuriser nos grands registres, le registre d'état civil, le registre du foncier et le registre des personnes morales, notamment des entreprises. C'est essentiel. Et si cette biométrie peut nous permettre effectivement de sécuriser le vote, il faut la mettre en œuvre pour le vote. Mais encore une fois, la commission, comme le dit la Cour constitutionnelle, ça devient non pas imminent, mais il faut dans l'immédiat la mettre en place parce que le temps court. Pour votre première question, les politiques publiques, s'agissant de ce que vous appelez le quatrième pouvoir, donc des médias, sont mises en œuvre par le gouvernement et des orientations ont été données. Vous savez très bien qu'il y a une réforme qui a été adoptée s'agissant du secteur de l'audiovisuel. Si vous souhaitez à une autre occasion, on pourra en débattre. Mais
la volonté du président de la République est de faire en sorte que le public, le peuple gabonais, soit informé de ce que font les pures autorités. Et naturellement, cette information est transmise par voie de médias. Je comprends ce que vous dites, mais encore une fois, je pense que le ministre en charge de ce dossier est tout à fait outillé pour voir avec vous les conditions de vie et de travail, notamment dans le domaine de l'audiovisuel public. Monsieur le porte-parole, le président de la République était aux Jeux Olympiques de Londres et nous savons la récolte de nos athlètes. Alors un petit commentaire, et nous avons suivi le communiqué final du Conseil des ministres d'hier. Quelles sont les mesures concrètes mises en place, n'est-ce pas, pour booster, pour sortir un peu le sport après la CAN de cette léthargie qui l'anime aujourd'hui? Nous sommes vraiment loin de l'agenda, mais enfin, puisque le président de la République s'est rendu à Londres pour soutenir et encourager nos athlètes, naturellement, vous savez très bien qu'un certain nombre d'orientations ont été données s'agissant de la question du sport. Et d'ailleurs, des dispositions sont en train d'être prises pour passer du sport amateur au sport professionnel dans certains domaines. C'est le cas du football. Bien entendu, il faut une politique suivie, il faut une politique de formation et il faut qu'elle s'inscrive sur la durée. Il faut accompagner nos athlètes, mais il faut mettre en place toutes les conditions au niveau du pays pour que les athlètes exercent quotidiennement, s'entraînent quotidiennement et aient des performances. Mais bien sûr, l'essentiel dans les Jeux Olympiques, ce n'est plus tellement de participer, même si c'est une citation propre à de combattants que tout le monde aime reprendre, mais les Jeux Olympiques sont devenus aujourd'hui une compétition entre États, une saine compétition. Et qu'il serait bien qu'un État qui voit ses athlètes participer arrive à voir son drapeau s'élever dans le ciel. Ce serait une très bonne chose. Ce serait une bonne récompense par rapport aux efforts qui sont consentis, notamment aux efforts financiers. Bien sûr qu'il faut continuer à encourager, mais encore une fois, il faut mettre en place les conditions pour que de plus en plus d'athlètes gabonais participent aux Jeux Olympiques, mais surtout qu'ils nous rapportent des médailles. Les médailles, c'est essentiel pour notre pays. Vous savez qu'il y a des pays qui sont connus de par le monde uniquement par la qualité de leurs athlètes, par les résultats de leurs athlètes. Au moment où l'Éthiopie, pour prendre cet exemple, connaissait des difficultés intérieures, l'Éthiopie était connue de par le monde par les résultats de ses athlètes. Le Kenya, c'est pareil. Je pense que c'est une compétition et que nous devons sortir de l'état d'esprit où on continue à dire que l'essentiel c'est de participer. Il faut arriver à un état d'esprit où on y participe pour gagner. Et donc, il faut qu'on soit habité par la volonté de gagner. Et c'est le sens des instructions qui ont été données par le chef de l'État. Et d'ailleurs, si vous avez suivi toute son implication depuis la CAN jusqu'à présent, c'est de pousser les athlètes gabonais à aller de l'avant, à être fiers de leur pays, à honorer le drapeau et à gagner. Oui, monsieur Osombé. 92 dossiers concernant les compatriotes qui se sont enrichis illicitement sont sur la table de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Et fort de ce que le président de la République est préoccupé par la question des manifestations financières et autres, nous savons que la dite commission ne peut agir sans la mise en place de la Cour criminelle spéciale. À quand la mise en place de celle-ci, monsieur le porte-parole? Je vous remercie. Vous savez que la question que vous évoquez a un lien direct avec la question de l'état de droit et qui fait partie de l'axe numéro 1 du projet présidentiel. Établir l'état de droit, c'est faire en sorte que la justice soit la même pour tous, faire en sorte que les droits des citoyens soient reconnus et faire en sorte que lorsqu'on a enfreint la loi, mais qu'il y ait par rapport à cela réprimande, correction et que l'ordre public troublé soit rétabli. Vous posez la question de savoir quand est-ce que sera mise en place la Cour criminelle spéciale. C'est une juridiction d'exception qui est prévue effectivement dans notre pays et dont les membres sont désignés par décret, ils sont désignés pour 2 ans. Les derniers membres qui ont été désignés, leur mandat effectivement a expiré
je crois en 2009 ou en 2010, et qu'il serait bon effectivement qu'aujourd'hui, au vu de l'avancée des enquêtes et des dossiers accumulés, que cette cour arrive à être constituée et assiégée. Le chef de l'État a donné des instructions s'agissant de ce dossier. Le président de la commission lui-même a saisi le chef du gouvernement s'agissant de ce même dossier. Et nous allons voir d'ici à ce qu'il y ait la rentrée judiciaire. Et vous savez que nous attendons également le Conseil supérieur de la magistrature. Et tous ces bouleversements qui vont arriver, les affectations, les repositionnements, vont permettre de faire que dans la foulée, il y ait convocation de cette instance et que des compatriotes contre qui il y a des dossiers et pour lesquels aujourd'hui on n'a pas encore de prononcé de culpabilité puisqu'ils doivent être entendus et jugés par une cour, sachant que pour le moment il y a des présomptions, même si les éléments sont constitués, mais il n'y a que la cour elle-même qui pourra donc décider des culpabilités et des peines à infliger. Simplement pour rappel, il faut savoir que les dispositions légales dans notre pays, notamment le code pénal, prévoit que le détournement de 250 000 francs CFA vous conduit devant la cour criminelle spéciale. Et que, en l'occurrence, l'enrichissement illicite est défini par la loi. C'est le fait pour une personne investie de l'autorité publique de s'enrichir de façon illégale, soit par la corruption active ou passive, soit en usant de sa position pour obtenir des marchés pour lui-même ou pour ses amis, soit par toute autre méthode illicite. Et donc, cette commission a été mise en place par la loi. Des investigations ont été menées. Il y a aujourd'hui plus de 92 dossiers, mais il y a 92 dossiers pour lesquels la commission estime que les présomptions sont suffisantes, les éléments sont suffisants pour que les compatriotes concernés soient présentés devant la justice. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé tout à l'heure de la journée du drapeau. Monsieur le porte-parole, est-ce qu'il n'y a pas lieu, au lieu de procéder à chaque fois à la distribution des drapeaux, de ravitailler les administrations de manière continue des drapeaux, étant donné qu'il y a des manquements souvent constatés au niveau des administrations caractérisés par le manque de drapeaux et des drapeaux délabrés? Autre préoccupation, monsieur le porte-parole, le président de la République, dès son accession à la magistrature suprême, avait pris un certain nombre de décisions qui sont salutaires puisqu'appréciées par la population. Et au nombre de ces décisions, il y a la remise à plat de la convention Belinga. Monsieur le porte-parole, où en est-on en ce moment en ce qui concerne cette remise à plat? C'est extraordinaire que le jour où nous avons l'ambassadeur de Chine, le nouvel ambassadeur qui présente celle de créance, vous posez la question sur la convention Belinga. La convention dite Belinga, la convention qui lie l'État gabonais à la Comibel, le chef de l'État a décidé effectivement de la revoir. Mais vous savez qu'il ne suffit pas de le décider de cette façon-là, il y a des procédures, puisque la convention liait déjà deux parties, et si ce n'est que le fait de la décision gabonaise, ça sera allé très vite. Mais dans ces conditions-là, il y a des discussions qui sont engagées entre les deux parties. Ce que je peux vous confirmer, c'est que le ministre en charge des mines suit de près ce dossier et que les échanges ont lieu régulièrement entre le Gabon et la République de Chine, qui par ailleurs nous accompagne sur d'autres dossiers, mais s'agissant du dossier Belinga précisément, le contenu de cette convention ne satisfait pas la partie gabonaise. Et donc il s'agit de le revoir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la volonté qui est manifeste du gouvernement gabonais, du chef de l'État, de revoir cette convention. Et je vous confirme que des échanges ont eu lieu au mois de mai et au mois de juin. D'ailleurs, je crois que le ministre en charge des mines devrait se rendre bientôt à un sommet où cette question sera à nouveau évoquée. Donc, c'est la démarche qui est entreprise et qui prend du temps, mais la volonté de revoir cette convention, elle est bien là. Mais il ne s'agit pas non plus de casser une convention et de se retrouver en contentieux, de sorte que notre mine ne soit pas exploitable. Donc il s'agit de ménager les deux. Bien, je vous remercie de votre attention et comme je vous l'indiquais, nous nous retrouvons à la rentrée, sauf si l'actualité nous oblige à nous revoir entre-temps, ce qui nous ferait plaisir puisque j'aime votre présence ici. Merci beaucoup.